connaissons la Lozère et le Gévaudan pour sa légende, un peu moins pour sa course cycliste. Eurosport s'est donc intéressé à l'événement numéro 1 en Lozère. Bienvenue sur la 29e édition du Tour du Gévaudan, Languedoc-Roussillon. Une formule sur 2 jours qui plaît de plus en plus aux coureurs du peloton de par sa topographie, son positionnement au calendrier, mais aussi parfois on aime le Tour du Gévaudan car il offre une proximité retrouvée avec le public. Cette année, c'est donc un plateau absolument exceptionnel qui sillonnera les routes des Grands Cosses avec les 3 Français vainqueurs d'étape sur le dernier Tour de France. Du côté des équipes engagées, la formation espagnole du vainqueur sortant Aimé Tsuruka a de nouveau fait le déplacement, tout comme 7 équipes françaises, dont l'équipe Cofidis du dernier vainqueur français du Gévaudan Johan Bagot, mais aussi Stéphane Rossetto, deuxième ici même en 2013. Et puis le 3e homme fort de l'équipe, c'est Rudy Mollard, récent 3e du Tour du Doubs et qui participe à son 7e Tour du Gévaudan. C'est une belle course parce qu'il y a beaucoup d'attaques, comme je disais, il y a beaucoup de scénarios différents, des fois des échappées qui vont au bout dès le premier jour. Le deuxième jour, pareil, il y a beaucoup de bagarres, c'est des étapes courtes, donc c'est très nerveux et ouais, il y a beaucoup de mouvements et bon, c'est toujours des beaux vainqueurs. C'est bien que les gens viennent ici dans les années à venir, s'ils arrivent encore à réunir un plus gros plateau, ce serait bien. Les coureurs sont accessibles, c'est la fin de saison, tout le monde est détendu, donc c'est une belle course à venir voir. Le Team Europcar a retrouvé le sourire, car l'année prochaine, on retrouvera l'équipe de Jean-René Bernaudot dans les pelotons professionnels. Elle sera emmenée sur cette épreuve par Thomas Voeckler, un homme qui aime particulièrement les fins de saison. Tout comme Alexis Villermo, vainqueur de l'étape de Mende en 2014, vainqueur à Mur de Bretagne sur le dernier Tour de France. Et puis cette équipe, on la retrouvera avec l'enfant brivadois, le voisin auvergnat, Romain Bardet, bien décidé à inscrire son nom au palmarès de l'épreuve pour sa toute première participation sur la course languedocienne. Oui, ça va être ma première participation, mais c'est vrai que les reliefs qu'elle propose, voilà, c'est vrai que ça m'enthousiasme parce que c'est rare qu'on puisse avoir des arrivées au sommet pour des coureurs comme moi. Donc c'est intéressant, vraiment. Je pense que ça va être un beau scénario de course et enfin un place un peu aux grimpeurs, ça fait plaisir. Bien sûr, tout le monde attend entre guillemets, la bataille entre Thibaut et moi, mais je pense qu'il faudra surtout se méfier de... Il y a beaucoup de bons coureurs aussi, chez Cofidis, il y a Thomas Voeckler, bien sûr, qui est toujours imprévisible. Et donc voilà, que ce soit Cofidis, chez Bretagne, etc. Sans oublier les étrangers de Terra Oral qui avaient tiré un peu les marrons du feu l'an passé. Donc non, il y a quand même un plateau assez dense. Et oui, effectivement, tout le monde attend un petit peu le duel entre Thibaut Pinot et Romain Bardet, les 2 nouvelles pépites du cyclisme français. Ils se côtoient depuis les catégories espoirs. Ils sont donc tous les deux dans la même optique, remporter déjà cette première étape qui sera jugée au sommet du col de la Pierre Plate. Une première explication entre grimpeurs. On vient ici pour gagner, c'est sûr, donc voilà, c'est une belle course qui arrive au sommet, donc on va essayer de faire une belle course aujourd'hui pour essayer de la gagner. Les favoris on le connaît, il y a la G2R avec Villermo et Bardet, donc ça va être les deux gars à surveiller. Ouais. Il y a des bosses déjà, des cols, donc voilà, c'est des vrais parcours où on peut se faire plaisir quand on est grimpeur, quoi. Un plateau exceptionnel, là on a Thibaut Pinot, Romain Bardet. C'est un rêve qui devient réalité pour un organisateur. Voilà, c'est vrai qu'on reçoit les meilleurs grimpeurs français qui sont également les meilleurs grimpeurs mondiaux avec Thibaut Pinot, Romain Bardet. C'est vrai que voilà, c'est les meilleurs coureurs mondiaux sur ce type de profil et on les reçoit sur le Tour du Gévaudan. Bon, mais c'est vrai qu'on a vraiment adapté le Tour du Gévaudan à leur profil en proposant notamment sur cette première étape 3 cols dans le final et puis 3 cols assez difficiles et donc on espère avoir un beau spectacle dans quelques heures sur ce final en dessus Florac. 108 coureurs au départ, dont les 2 formations World Tour françaises. Ici à Marvejols, l'ancienne capitale du Gévaudan. On est donc parti pour 151 km. Et dès les premiers kilomètres, ce sont les baroudeurs qui tentent de sortir du peloton, en commençant par Maxime Cam, le tout premier attaquant. Une jeune recrue de l'équipe Bretagne Séché Environnement. Il a remporté l'année dernière sur le Grand Prix de Plouay l'épreuve amateur du calendrier breton.
Beaucoup d'entre eux savent qu'il sera difficile de piéger l'équipe FDJ et AG2R la mondiale, bien décidés à contrôler la course avant l'ultime ascension, le col de la Pierre Plate, juge de paix et arrivée inédite de cette édition 2015. Et c'est donc une échappée de 5 coureurs qui se dessine dans les tout premiers kilomètres. Le Tour du Gévaudan, c'est un parcours au profil sinueux et casse-pattes, comme disent les cyclistes. Une succession de montées et de descentes avec très peu de temps libre pour la récupération. Frédéric Brun du team Bretagne Séché Environnement, Loïc Chetou de l'équipe Cofidis, Benat Choperana du team Mourias Taldea, Lucas Smeller du team Vorarlberg et Romain Guillemois du team Europcar complètent donc cette échappée. La descente sur Chanac, nous allons parcourir maintenant une partie des routes empruntées par les coureurs du Tour de France il y a quelques semaines avec les gorges du Tarn. Derrière, le peloton, emmené par l'équipe FDJ, joue son rôle de chef d'orchestre et contrôle les hommes à l'avant. L'écart se stabilise. C'est donc parti pour les protagonistes. Ils s'avancent vers le premier col du jour, le col du Sapet. Une difficulté répertoriée première catégorie qui culmine à 1080 mètres d'altitude. Ils passeront donc une première fois sur Florac et l'écart est stabilisé maintenant aux alentours des 2 minutes. Échappée terminée à l'approche des contreforts du col de Solperguer sur la corniche des Cévennes. L'équipe FDJ avec Arnold Jansson fait un premier forcing, ce qui casse une première fois le peloton. Nous retrouvons donc à l'avant une vingtaine d'hommes se rapprochant de l'ascension finale, parmi lesquels se trouvent 2 coureurs de Bretagne Séché, dont Fedrigo. 4 coureurs de l'équipe Cara Rural, l'équipe du vainqueur sortant, sans oublier des individualités comme Thomas Vaucler, Enrico Gasparotto, l'équipe AG2R la mondiale avec Villarmo et Bardet ou encore Hubert Dupont, et 3 coureurs de la FDJ, Elisonde, Jansson et bien sûr Thibaut Pinot. Jansson joue les roule toujours, cependant on tente tout de même de piéger les équipes World Tour, à l'image de Julien Alfarès qui plonge tête baissée dans la descente. Tentative vaine puisque la FDJ est toujours dans le coup et que nous avons un Arnold Jansson retrouvé. Autre tentative avortée, celle de Nicolas Hédé. Et puis celle de Bravo de l'équipe Mourias Taldea. Autre coureur avec des jambes de feu en cette fin de saison et qui se mue en équipier de luxe, c'est Kenny Elisonde. Allez, nous sommes à moins de 4 km du sommet et c'est l'occasion pour un premier favori de se découvrir. Mais Romain Bardet a du mal à creuser l'écart. La FDJ ne s'affole pas.
Les équipiers peuvent même s'écarter et laisser faire parler l'artiste, leur artiste, Thibaut Pinot. Nouvel écrémage dont Jonathan Hiver fait les frais. Nous avons toujours deux coureurs de l'équipe Cofidis à l'avant avec Stéphane Rossetto mais aussi Johan Bagot qu'on aperçoit au second plan. Mais les 300 derniers mètres se jouent au sprint entre les deux plus forts de cette montée. Thibaut Pinot, Thomas Voeckler au coude à coude. C'est Pinot qui prend l'intérieur du virage et qui vient s'imposer au sommet de la pierre plate. Deuxième Voeckler, troisième Rossetto et quatrième Jonathan Hiver. Victoire donc de l'Aigle de Miancey. L'équipe AG2R La Mondiale battue aujourd'hui avec Alexis Viergeau et Romain Bardet, encore à la recherche de son pic de forme en cette fin de saison. Et puis l'indécrottable Thomas Voeckler, c'est peut-être lui qui peut inquiéter le plus désormais Thibaut Pinot au classement général. Victoire de Thibaut Pinot, troisième victoire de la saison, après son succès au Tour de Suisse et bien sûr sur les pentes de l'Alpe d'Huez. Des victoires très serrées, c'est vrai que c'était un sacré sprint avec Thomas, donc ça faisait mal et ouais, je suis content de gagner. Ouais. Tu gagnes tout seul ou tu gagnes avec Kenny? Non, je gagne avec toute l'équipe. C'est vrai que voilà, on a roulé dès le début. Et puis après, c'est vrai que Kenny, il a fait un très beau relais dans la dernière bosse. Après, il y a eu, tout le monde a eu son part de, tout le monde a eu son rôle aujourd'hui. Tout le monde a bien rempli, donc ça a fonctionné comme sur le papier, sur le briefing. Ouais. Et comment ça s'est passé? Tu t'as pensé à l'année dernière? Tu t'es dit, je vais un petit peu moins m'affoler, je vais un peu plus contrôler mes efforts? Ouais, c'est ça. Il fallait plus contrôler et attendre. C'est vrai que j'ai attaqué à 3 bornes. Voilà, j'étais pas dans la grande forme, mais voilà, ça suffisait pour gagner de justesse. C'est vrai que c'était un beau sprint avec Thomas quand même. Au classement de l'étape, Pinot s'impose sur le fil devant Thomas Voeckler et Stéphane Rossetto, sans oublier la présence dans ce top 10 de Jonathan Hiver et d'un autre coureur de Cofidis, Johan Bagot. Et au classement général avec le jeu des bonifications, l'Aigle de Miancey possède 4 secondes d'avance sur Thomas Voeckler et 9 secondes sur Stéphane Rossetto. Autant dire qu'il va falloir rester très concentré du côté de Thibaut Pinot s'il veut décrocher la lune sur ce Tour du Gévaudan. Le Tour du Gévaudan Languedoc-Roussillon propose aujourd'hui la double ascension du col de la Croix-Neuve, renommée Montée Jalabert, située juste au-dessus de la capitale du Gévaudan, du côté de Mende. C'est donc parti pour la deuxième étape, un scénario idéal pour le suspense puisque 3 coureurs se tiennent en moins de 10 secondes. C'est le cas de Stéphane Rossetto et aussi de Thomas Voeckler qui est à 4 secondes de Thibaut Pinot. C'est l'étape de Mende, l'étape de la Montée Jalabert, l'étape qui lui convient comme un gant. Ça me convient bien maintenant, vous savez, Thibaut Pinot, c'est pas le premier venu, il a une grosse équipe à son service. C'est difficile de changer le cours des choses, hein. Je crois que ça s'est joué hier quand même. J'ai découvert cette course l'année dernière, la date pour moi est très bien dans le sens où voilà, quand le championnat du monde réquisitionne les coureurs qui sont adaptés pour un profil plutôt puncher, sprinter, rouleur, c'est vrai qu'ici il y a de quoi faire, il y a des beaux parcours, qu'en plus la météo là, et de la partie comme ça, franchement c'est super sympa quoi. On est très bien, on est très content de faire ce Tour du Gévaudan à cette époque là de l'année quoi. Pinot et Voeckler hier, on en aurait presque oublié qu'il n'y a pas très loin au classement général un garçon qui est à seulement 18 secondes, c'est Jonathan Hiver. Une étape aujourd'hui peut-être un petit peu plus dans ses cordes. C'est possible que ça puisse me convenir un peu mieux, donc j'espère surtout déjà avoir les mêmes jambes qu'hier, parce que des fois on ne sait pas. Mais si j'ai les mêmes jambes qu'hier, je peux faire quelque chose de pas mal, ouais, pourquoi pas gagner aussi. Hein. C'est de bon augure pour Paris-Tour? Ouais, il me reste aussi 3 courses, Tour de Vendée aussi et Paris-Bourges avant Paris-Tour. Donc je finis toujours bien mes saisons, donc là j'espère aussi essayer d'en gagner une, j'en ai pas gagné cette année, donc ça me plairait bien. Ouais. Benoît Malaval a le sourire en présence des maillots distinctifs, le vert pour Chetou, le blanc pour Hugh Carty et bien sûr le jaune pour Thibaut Pinot. L'épilogue du Tour du Gévaudan, 128 km aujourd'hui à travers la Margeride, l'une des régions naturelles de la Lozère. Nous allons découvrir des décors tout à fait différents et somptueux des gorges du Tarn, empruntés hier. Tout le monde reste très concentré à l'approche du départ réel. Les premières routes vallonnées à la sortie de Mende.
Et la première échappée qui se dessine donc sans coureur dangereux au classement général. C'est pour l'instant très bien joué de la part de la formation World Tour, l'équipe de Thibaut Pinot, l'équipe FDJ qui contrôle. On peut donc naturellement laisser partir 9 coureurs qui se dirigent vers les premières rampes de l'ascension du col du Plot de la Fage. 1428 mètres d'altitude avec vue sur le mont Lozère, la Cimacopie de cette édition 2015. Quant au peloton, il s'étire et s'organise. Nous avons certes la FDJ, mais l'équipe française est épaulée par une autre formation tricolore. L'équipe Bretagne Séché Environnement, lauréate de l'étape de Mende en 2013 avec Sébastien Duret. Ici, elle est emmenée par Pierre-Luc Perrichon avec Florian Guillou dans sa roue. Le sommet du col du Plot de la Fage, et c'est André Madrazo de l'équipe Cara-Oral qui passe en tête au sommet. Les représentants de l'échappée sont donc Nicolas Hédé du team Cofidis, Julien Loubet pour l'équipe Marseille 13 KTM, il est accompagné par Ignatius Konovalovas. Ici on retrouve Thierry Kemeneur du team Europcar, André Madrazo pour l'équipe Cara-Oral, Michael Bishkara du team Murias Tardea, ou encore le voisin dromois Axel Daumont qui porte les couleurs de l'équipe AG2R La Mondiale et qui lui aussi retrouve des sensations en cette fin de saison. Nous approchons du premier passage sur la ligne du côté de Mende. L'échappée est aussi composée de Giovanni Bernaudo qu'on aperçoit avec le maillot vert de l'équipe Europcar. Et c'est donc avec une maigre avance, 55 secondes d'avance, que les hommes de tête abordent la première ascension de la montée Jalabert. C'est ici que les grandes lignes du Tour de France en Lozère se sont écrites. Perché sur le toit mandois, c'est ici aussi que le Tour du Gévaudan a écrit sa belle histoire. Après la première tentative d'André Madrazo, l'échappée se reforme. Le peloton garde toujours ses distances pour éviter les contres. Et on assiste à un beau travail des deux coureurs d'AG2R La Mondiale. L'une des équipes à avoir placé deux coureurs à l'avant de la course avec Blaise Cadry et Axel Daumont ici en première position. Cet homme ici en dernière position avec son maillot vert et blanc de la Cara-Oral était vraiment costaud lors du premier passage dans la Croix-Neuve et il décide de nouveau de sortir seul. Ancien équipier d'Alejandro Valverde lors de son passage à la Caisse d'épargne et dans l'équipe Movistar. L'Espagnol a déjà brillé cette saison, notamment sur la Route du Sud, en prenant une place parmi les 20 premiers au classement général. Il sort du Tour d'Espagne et monte en force et en impulsion la montée Jalabert. 3 km d'ascension avec des passages à plus de 12%.
Derrière, Romain Bardet retente sa chance sur cette édition 2015 pendant que l'échappée se délite au fil des kilomètres. Nous sommes dans les portions les plus difficiles et c'est de plus en plus dur de tenir le rythme face aux meilleurs grimpeurs de cette échappée. Romain Bardet tente de faire la jonction. Mais derrière, on prend les mêmes et on recommence. Kenny Elissonde, 16e du dernier Tour d'Espagne, emmène dans un fauteuil son leader Thibaut Pinot. Le coureur brivadois, Bardet insiste comme sur le Tour de France. Mais personne n'arrive à rentrer sur l'homme de tête. Quant à Konovalovas, il jette ses dernières forces dans la bosse. L'avant-dernier coureur recensé dans cette échappée. Et Madrazo peut maintenant aborder la descente avec un petit peu plus de 40 secondes d'avance, à moins de 21 km de l'arrivée. Thomas Voeckler a 4 secondes à rattraper. Il en profite pour tenter de déstabiliser Pinot dans la descente. Mais Thibaut Pinot peut encore compter sur 2 solides équipiers, en la personne d'Arnold Jansson et Kenny Elissonde. D'autant plus qu'il y a une victoire d'étape à aller chercher pour les autres équipes. Et c'est la raison pour laquelle Marseille 13 KTM et AG2R La Mondiale se joignent à la poursuite. Car devant, et bien devant, il y a toujours Andrel Madrazo, peut-être parti pour aller décrocher la 2e victoire de sa saison. Lui, l'équipier modèle pendant de nombreuses années, lui qui s'est mis au service de grands leaders dans des formations World Tour. C'est peut-être son jour, mais l'écart reste infime. 38 secondes maintenant dans les 10 derniers kilomètres. AG2R La Mondiale peut aussi compter sur les jambes de feu d'Hubert Dupont aujourd'hui. Madrazo est maintenant sur le point de se faire reprendre et c'est au sprint que cela va se jouer. Attention au bonif, Pinot l'a bien compris ici en 2e position. Et c'est Alexis Villarmont qui déboule dans le dernier virage pour venir s'imposer la 2e année consécutive ici à Mende. C'est final. Super. Ah voilà. Oh, super. Merci Hubert. Le boulot Hubert. Incroyable. Comme t'as roulé comme une machine sur le plat. Pourtant c'est pas ton truc. Hein. Oh les gars, merci. Putain. Vraiment bravo Alexis. Ouais, c'est l'équipe. Incroyable. Avec les deux. Bravo mon gars. On est supporter d'Alexis. Oh le chat. Bravo gars. Le boulevard. Putain. Hashtag un truc de chat. Hein. Je te félicite. C'est pas un coup de durée, ça, c'est un coup de chamallow. T'étais un poil plus fort que moi aujourd'hui, je t'avoue. Alexis a monté, j'étais pas mal. Ouais, bien sûr. Bon, Alexis, c'est génial. Des souvenirs, la même victoire que l'année dernière, un gros travail de l'équipe AG2R. Ouais, là, vraiment exceptionnel avec toute l'équipe qui était vraiment très forte aujourd'hui. On a vu Axel Lemont et Belkadri dans l'échappée. Ça nous a vraiment permis de rester au chaud. Les autres ont fait un travail pour nous protéger. Dans le final, on a Hubert Dupont qui fait un super boulot sur le plat pour réduire l'écart sur l'échappée. Et après, Romain qui me lance idéalement dans la dernière montée pour que je puisse faire mon sprint. Et bah là, voilà, pour moi, j'avais plus qu'à conclure, c'était du caillard. 4e victoire de la saison pour Alexis Villarmont après le Grand Prix de Plumelec, sa victoire au Tour de France, les pré-olympiques de Rio et aujourd'hui l'étape mythique du Tour du Gévaudan. Madrazo, quant à lui, se console avec le maillot des grimpeurs et le classement de la combativité. L'étape pour Villarmont et la 2e place pour Pinot qui endosse donc au passage 6 secondes de bonification. Pinot, le nouveau lauréat de l'édition 2015. C'est donc sa 3e victoire de la saison après une étape au Tour de Suisse. Après l'étape de l'Alpe d'Huez, le grimpeur de l'équipe du Trèfle inscrit son nom au palmarès d'une course qu'il affectionne particulièrement.
C'est une très belle victoire, pour nous les grimpeurs c'est une des plus belles en France, donc avec le Tour de l'Ain. Donc voilà, c'est bien de l'inscrire au palmarès parce que j'étais venu ici pour la gagner et voilà, je ressors avec une belle victoire. C'est une course 1.1, ça a un peu moins de prestige que sur le Tour, mais elle fait plaisir parce que voilà, j'étais venu pour gagner, il fallait assumer son statut de favori, donc c'est jamais chose facile, quoi. Le classement général de cette édition 2015 avec la victoire donc de Thibaut Pinot, la 2e place pour Thomas Voeckler et la 3e pour Stéphane Rossetto. C'était le Tour du Gévaudan, Languedoc-Roussillon. À très bientôt pour du cyclisme sur Eurosport, la chaîne, votre chaîne du vélo.